Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo un peu sur ce que je ressens en ce moment, sur les événements actuels, etc. Euh, je vais essayer au maximum de me connecter à mon cœur. Ça remonte. C'est dingue, hein. Je vais vraiment faire en sorte de me connecter le plus possible à mon cœur pour que ce message il soit vraiment de cœur à cœur en fait et qui résonne en vous. Et tant qu'à faire, si ça vous fait du bien, c'est un peu le but. C'est que après cette vidéo, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus. Tiens, je vais passer par là. Je vous montre un peu le décor. C'est pas magnifique. J'avais besoin de me réaligner, de me ressourcer dans la nature. Ça fait du bien. Alors, je sens les énergies là qui montent, qui descendent au niveau du cœur. On est dans une période où on est à la fin d'un monde illusoire. Nous sommes venus ici, sur Terre, pour être en accord et en accordance avec soi, c'est-à-dire notre moi divin, notre corps, notre esprit. On est venu pour s'accorder avec ces différents corps en fait. Et par s'accorder avec ces trois corps, cela engendre aussi de s'accorder avec tout ce qui vit sur Terre et au-delà, hein, sur les différents plans vibratoires. Tout ce brouhaha qui surgit dans nos vies à tous, qui sont les médias, les gens autour de nous, ce brouhaha qui est très fort, c'est un brouhaha qu'il y a en nous, dans notre tête. Quand nous arriverons à calmer ces vagues immenses de pensées, quand nous reviendrons vers une plénitude en nous, cette plénitude transparaîtra autour de nous. Soyez sans crainte, soyez sans crainte. Allez le plus souvent possible dans la nature. C'est là où les êtres de lumière, les esprits de la forêt vous accompagneront et vous sentirez leur présence, ne serait-ce que par le fait de vous sentir mieux. Même si vous ne les voyez pas, mais le fait d'être avec eux, vous vous sentirez bien mieux. C'est pour ça qu'en ce moment même, je suis dans la forêt, j'en avais vraiment besoin. Mais c'est un appel à vraiment à tout le monde, d'aller le plus possible dans la nature. C'est là où on peut se recalibrer à la fréquence de la planète. Après, on peut se recalibrer aussi avec les cristaux, si vous en avez chez vous. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans la forêt, etc., le chemin le plus court, ce sera le maximum d'avoir des cristaux sur vous. Mais si vous avez le temps, vraiment, je vous invite à aller le plus possible dans la forêt. Le plus possible, revenez vers vous. Revenez vers ce qui est essentiel dans votre vie. Qu'est-ce qui importe le plus? Revenez à cette essence de vous-même. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est
Ne faites pas des choix en fonction des informations qui vous viennent de l'extérieur. Je sais que c'est difficile, mais faites toujours des choix avec votre propre boussole intérieure. Des fois, ça m'arrive de vouloir faire des choix par rapport à des conséquences extérieures ou des événements extérieurs qui nous incombent. Et je me rappelle toujours à l'ordre en me disant, mais est-ce que ça, c'est toi qui veux le faire ou tu le fais parce que tu as peur par rapport à des conséquences qu'il pourrait y avoir? Et la réponse est en général oui, parce que j'ai peur. Donc revenez toujours vers vous. Je sais que c'est pas facile, mais revenez toujours dans votre centre et à chaque choix, mais vraiment chaque choix, n'importe lequel que ce soit, hein, je parle pas de grands choix dans votre vie, ça peut être juste, je donne juste un exemple, mais juste faire un achat, ça c'est aussi faire un choix. Est-ce que vous le faites parce que vous êtes dans une certaine urgence et dans la peur, ou est-ce que vous le faites vraiment parce que c'est ça que vous ressentez, ça vibre avec vous, etc. Donc voilà, donc le plus possible, toujours se fier par rapport à sa boussole intérieure le plus possible. C'est pour ça que c'est essentiel de s'écouter en chaque instant. De s'écouter en chaque instant, d'être vraiment son propre phare intérieur, sa propre lumière intérieure. Recentrez-vous, ouais. C'est vraiment très important. On est à un virage, on est à un tournant. On est dans une grande transition humanitaire et planétaire. J'engage aussi Gaïa dans ces mots. Notre terre Gaïa. Et oui, forcément que ça a des conséquences au quotidien, dans notre quotidien, etc. Et oui, c'est pas évident. Mais en même temps, on est en train d'évacuer tout notre karma. Parce que oui, on est venu dans une période très difficile, mais en tant qu'âme, on savait aussi à l'avance, avant de s'incarner, que on allait aussi complètement, mais je dis bien complètement, c'est pas juste... après, bon, c'est le choix de chacun, hein, mais nous sommes venus aussi pour complètement se libérer de notre karma. C'est énorme en fait. C'est énorme. Donc en fait, oui, d'un point de vue extérieur de la couche superficielle, quand on voit tout ça, on se dit mais c'est quoi ce merdier, où est-ce que je suis, dans quoi je vis, tout s'écroule, etc. Oui, mais au final, ce n'est que tous ces éons et éons de négativité qu'a porté l'humanité, qui sont en train d'être révélés au grand jour, d'être mises au grand jour, d'être transmutées. Et donc, ça fait des secousses, forcément, ça fait des secousses. En termes planétaires et humanitaires, voilà, vraiment, tout règne vivant. Il n'y a pas d'injustice. Tout ce qui a été faux revient à sa vérité. Et ça a un prix, tout ça. Ça a un prix. Par exemple, votre enfant, toute son adolescence, et il vous a caché que il avait fumé la cigarette, et un jour, il décide de vous le dire. La vérité a été révélée. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement dans toute la famille. C'est un séisme. Alors que la vérité a été mise au grand jour, qui est une chose positive, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a eu un déclencheur qui a fait qu'il veut y avoir un changement. D'accord? Donc en fait, ça, ce petit événement que je vous dis dans une famille, ça peut être vraiment représenté dans le monde entier. La vérité est mise au grand jour. Alors oui, ça nous fait secouer, ça nous fait trembler, ça nous fait vaciller. C'est pas facile, on n'a pas envie de voir ces vérités, elles font mal, on n'a pas envie de voir tout ça. Et puis je parle de vérité aussi en nous. Il est temps enfin de s'aimer.
Il est temps enfin de s'aimer pour ce que l'on est, avec tous nos défauts et nos qualités en tant qu'humain. Il est temps de se faire la paix en soi. D'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Et parce que nous ne sommes pas parfaits, nous devenons parfaits. D'accepter nos imperfections nous rend parfaits, en fait. Donc, qu'est-ce que la perfection? Bon, c'est toute une philosophie et un débat. Mais moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Donc, apaisez-vous. Apaisez vos peines. Apaisez vos souffrances. Mais pas en les rejetant, mais en les regardant en face et en les acceptant. Avec amour, avec compassion. Sans être dans le rejet de ces choses-là. Parce que si vous êtes dans le rejet, vous êtes dans le rejet de vous-même. Donc, acceptez-vous. Enfin, une bonne fois pour toutes. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, en votre être véritable, en votre capacité, en vos capacités, en votre pouvoir. Il est temps, nous arrivons vers une nouvelle humanité qui est en train d'être basée sur des valeurs et des règles nouvelles. Des règles qui font partie des règles universelles, des lois divines en fait. Ce sont des lois divines. Et ces lois divines, en fait, c'est des lois immuables. Et aujourd'hui, on les regarde, on les connaît, on les sait, et on est en train de les appliquer. Parce que nous allons de plus en plus vers notre être christique, notre être divin. Nous sommes en train de monter en vibration. Donc voilà, cela engendre de faire partie aussi et d'appliquer ces lois divines. Alors les lois divines, il y en a plein. Il y en a plein. Je ne sais pas si vous avez envie, j'aimerais avoir une communication avec vous pour savoir si vous avez envie d'en connaître quelques-unes. Je vais vous en partager quelques-unes, mais par exemple, il y en a une loi immuable qui est tout acte a une conséquence. C'est une loi immuable. Un mouvement dans l'air peut créer du vent sur les feuilles de l'arbre. Un geste, un acte a une conséquence. Toute chose a une conséquence. Cette vidéo que je fais a une conséquence. Mal ou mauvaise, mais il y a une conséquence. Mal ou bien évidemment, ou entre les deux. Enfin, je veux dire, tout n'est pas que dualité, bien ou mal. Enfin voilà, vous m'avez comprise quoi. On est quand même dans les degrés hein, de nuances. Ensuite, il y en a une autre qui est très très puissante et qui s'applique sur chaque chose de la vie. Rien ne se crée, rien ne se perd. Je ne sais pas si je le dis dans l'ordre, mais tout se transforme. Et c'est une phrase, c'est une phrase d'un scientifique, hein, mais je suis désolée, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, c'est une phrase qui est très puissante parce qu'en fait, elle s'applique dans notre vie entière et dans le cosmos entier, en fait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc voilà, c'en est une autre. Il y a aussi la loi de l'amour, la loi immuable de l'amour. Elle vient aussi sur la loi de l'attraction. La loi de l'amour et l'attraction, pour moi, c'est la même chose. Parce que l'amour, c'est c'est deux pôles qui s'attirent, en fait. Un pôle positif et un pôle négatif qui s'attirent. Donc, en fait, c'est les lois de l'attraction, les lois du magnétisme, etc. C'est aussi des lois de l'amour. Donc, voilà, on a décidé, en tant qu'âme, avant même de s'incarner, d'ascensionner sur cette terre et d'ascensionner avec cette terre. Et
et aussi dur, voilà, on est dans cette obscurité, mais pourquoi? Parce que, voilà, encore une fois, la lumière, en fait, est en train de pulser d'une puissance que toute la merde est en train de surgir, de ressurgir, enfin, voilà, de remonter et d'être visible, et voilà. Et en fait, à chaque fois, vraiment, faites ce lien entre vous, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre vous, votre fonctionnement et le fonctionnement de l'humanité, de ce qui est en train de se passer. Quand il y a toujours un moment de difficulté, quand vous décidez de faire face à des choses qui sont difficiles. C'est toujours comme ça, il y a toujours, voilà, encore une fois, un acte a une conséquence. Et au début, si elle peut paraître pénible, cette conséquence, c'est-à-dire qu'on a mal, on n'a pas envie de voir ça, ça nous fait souffrir, on va un peu dans les poubelles intérieures, on est là, putain, ça pue, faut que ça sorte, etc. Ok, ça sort. Et, mais après, il y a la libération, il y a l'illumination, il y a ce retour à cette liberté. Nous sommes plus assujettis aux peurs de la personnalité. Nous l'avons libérée, en fait. Voilà. Donc, c'est ça dont je voulais parler. C'est en fait vraiment plus profond de soi, se libérer de son karma, se libérer en final de cette personnalité qui s'est construite au fil des années, qui au final n'est pas vraiment nous. Ce n'est qu'une personnalité qui existe sur le moment, sur cette terre, auquel on veut donner crédit, auquel on s'accroche en se disant non mais c'est ça, c'est moi ça. Mais au final ce n'est que un dessin que vous avez dessiné au fil des années, avec des croyances sur ce que vous êtes et sur vos capacités, ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Et en fait, ces croyances sont un peu votre cage. Vous êtes dessiné cette personnalité et votre cage autour de vous. Et aujourd'hui, il est temps de regarder. Il n'y a rien de mal. Encore une fois, enfin, il faut arrêter d'être dans... Petit à petit, c'est important de vraiment se détacher de cette dualité, en fait. Ah, ça c'est mal, ça c'est bien. Voilà, c'était votre parcours en fait. C'est comme ça, c'était notre parcours en tant qu'humain ou en tant qu'âme, de percevoir cette personnalité qu'on s'est créée, de la voir en face et de dire bon bah, est-ce que moi j'ai envie de continuer à me battre pour ça, à continuer à être dans le mensonge pour ça, pour cette personnalité que je me suis créée. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à sa divinité? Donc en fait, là où je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, très important à comprendre, c'est que, et à conscientiser, c'est que en fait, on est en train de revenir à soi, à notre moi profond. C'est-à-dire que avant, on n'avait pas confiance en nous. Avant, on pensait qu'on ne pouvait pas le faire. Avant, on se disait que c'était pas possible. Mais tout ça, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous ne vous faisiez pas confiance. En fait, il y avait un énorme problème de confiance au travers de ça, de tous ces mots-là que je viens d'énoncer. Non, mais je peux pas, je vais pas y arriver. Mais en fait, tout ça, c'est quoi? C'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est la confiance à notre divinité, au divin. Donc en fait, on est en train de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Mais pas tout seul, avec mon unité intérieure, avec avec ma divinité intérieure. C'est pas tout seul mon individu, ma personnalité, tu vois, ma structure, voilà, ça va y arriver. Il y en a qui y arrivent, mais en fait, ils ne sont pas du tout en connexion et en lien avec leur source intérieure. D'accord? Vous voyez la différence? Alors que là, il y a une confiance absolue. On est en train d'arriver et on vient vers cette confiance absolue que quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide de faire, et ce qui nous tient à cœur, on va y arriver. Pourquoi? Pas parce que j'ai de l'argent, pas parce que je connais du monde, non. Parce que
j'ai ce lien avec ma divinité intérieure. Donc, ce lien avec ma divinité intérieure, ce n'est plus moi, mon individu personnel, individualisé qui acte, qui agit. C'est ma divinité, le divin qui agit au travers de moi. Et donc, du coup, en fait, d'être ce canal fait qu'en fait, tout est possible parce que le divin, c'est quelque chose qui est infini, dans sa puissance, sans limite, sans peur. Il faut bien se le rappeler. Et d'ailleurs, notre humanité aujourd'hui va vers l'absence totale de peur. Alors ça peut paraître complètement fou de se dire ça. Ça peut paraître complètement impossible. Mais oui, je vous le dis, je vous le confirme, j'ai canalisé, j'ai eu des messages confirmés par des livres, etc. Enfin, c'est un message vraiment que je vous dis avec ma plus profonde sincérité. Oui, nous allons vers une humanité sans peur, c'est-à-dire que la peur ne sera plus partie de notre humanité. Pourquoi ? Parce que nous aurons une totale et pleine confiance en nous, en l'humanité, en la planète, en notre divinité et au divin, à l'univers, enfin voilà, à la source, on est bien d'accord, on ne peut utiliser n'importe quel, à Dieu, enfin voilà, le mot qui vous correspondra le mieux, mais on est bien d'accord, on parle de ça. Donc voilà, donc c'est ça dont je voulais vous parler en petit format entre vous et moi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous résonnera en vous, appellera cette âme de guerrière ou cette âme de guerrier qui fera ce qu'il doit faire pour faire partie du changement de cette terre. Vous êtes le changement. Je suis le changement, nous sommes le changement. Il ne faut pas attendre dehors que ça change. On est bien d'accord. Le changement est en nous et il doit s'exprimer à travers nous et autour de nous. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines aventures. Les prochaines vidéos aussi seront fortes en chocolat. Allez, bisous les loulous, ciao.